incompréhension et consternation que les riverains du jardin Éole apprenaient le 17 mai la réquisition d'une partie du seul espace vert de leur quartier à destination des toxicomanes. Un mois et demi plus tard, le 30 juin dernier, le jardin était évacué, nettoyé et l'accès soudainement interdit aux toxicomanes qui, depuis, sont en errance dans les mêmes rues du quartier. En un mois et demi, aucune solution efficace n'a été trouvée pour apaiser ces quartiers. Au contraire, la situation s'est même aggravée car les habitants comprennent peu à peu qu'une cohabitation avec les dealers et les toxicomanes leur est désormais imposée et cette fois sans date de fin annoncée. Alors parlons d'abord du rôle de l'État, la grande absente. Le gouvernement a complètement abandonné les collectivités. Nous observons deux ministres du gouvernement actuel, M. Darmanin et M. Véran, qui sont en totale opposition sur les réponses à apporter à la consommation de drogue sur l'espace public. Résultat, c'est le statu quo. Le gouvernement répond par un rejet des solutions existantes, sans aucune proposition alternative, une absence, un grand silence. Et nous voici donc aujourd'hui au Conseil de Paris à débattre des solutions pour remédier au problème du crack dans le nord-est parisien. Mais avant de parler des solutions, je souhaite vous dire ce qui n'en est pas. Monsieur le préfet, ce qui n'est pas une solution, c'est de parquer des toxicomanes dans un jardin public jour et nuit, au milieu d'un quartier d'habitation, et de laisser le lieu devenir une scène de deal et de consommation à ciel ouvert. Ce qui n'est pas une solution, c'est de laisser un quartier subir cette situation dramatique sans permettre l'installation de dispositifs d'accueil et de prise en charge des toxicomanes, mettant en danger les toxicomanes et les habitants du quartier. Ce qui n'est pas une solution, c'est de laisser les familles accompagner leurs enfants à l'école le matin, enjambant les toxicomanes SDF endormis sur le trottoir à même le sol. Ce qui n'est pas une solution, c'est de laisser tout un quartier en désarroi, en laissant gonfler ce sentiment d'abandon des quartiers populaires, sans qu'aucune solution concrète et pérenne ne soit proposée. Car en fait, oui, mes chers collègues, vous voulez un scoop, eh bien, les solutions, elles existent. Oui, il est nécessaire de renforcer les agents de police nationale pour lutter contre le trafic et démanteler les réseaux. Mais en déplaise ces détracteurs, Madame Dati, les salles de consommation à moindre risque font partie de la solution. Ces espaces de consommation médicalement assistés sont la première porte d'entrée qui permettent aux toxicomanes à la rue d'accéder à des soins. Ainsi, les écologistes martèlent depuis des années la nécessité pour les collectivités de s'équiper de dispositifs globaux à taille humaine pour prendre en charge les usagers de drogue. Espaces d'accueil, de soins ou de repos, centres d'accueil et d'accompagnement de la réduction des risques pour des usagers de drogue, CARUD, espaces de consommation à moindre risque, hébergement. Ces dispositifs sanitaires et sociaux ont fait leurs preuves depuis des décennies à l'étranger, mais peinent encore à être développés en France. Sinon, comment expliquer que nous avons 2 salles de consommation à moindre risque en France quand l'Espagne en compte 12, la Suisse 13, l'Allemagne 26 et les Pays-Bas 37 ? Or, il y a urgence. Je ne peux me résigner à accepter que nous allons laisser la situation empirer tout l'été. En attendant l'ouverture de lieux d'accompagnement pérennes, nous devons agir et adapter les lieux actuels, étendre les horaires d'ouverture des structures de prise en charge existantes, renforcer les maraudes médico-sociales, augmenter les places d'hébergement pérennes, mettre en place le suivi psychiatrique des usagers présentant des troubles, ouvrir des lieux dans le domaine intercalaire de la ville. Et non, Madame Dati, Paris n'est pas seul. Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, plusieurs grandes villes métropolitaines plusieurs grandes métropoles françaises se sont dit prêtes à porter des projets de salles de consommation à moindre risque. Ces projets sont à chaque fois repoussés, notamment à cause du refus du gouvernement. Alors, Madame la maire, pourquoi ne pas mener une action collective avec les maires engagés dans la lutte contre la toxicomanie pour exiger du gouvernement des moyens et des actes afin d'accompagner l'ouverture simultanée de plusieurs espaces de consommation médicalement assistés dans ces grandes villes de France. Le 28 juin dernier, à l'initiative des écologistes, une tribune signée par près de 90 élus avait été publiée dans Le Monde pour interpeller le gouvernement, car nous ne devons pas lâcher la pression. Madame la maire, chers collègues, les habitants des quartiers du nord-est parisien nous regardent, ils nous écoutent.
Et surtout, ils attendent des solutions sérieuses et efficaces pour enfin apaiser leur quartier, pour les protéger et protéger les toxicomanes. Vous venez d'en parler, le travail est en cours et je m'en réjouis car les habitants ne peuvent plus attendre. Alors agissons ensemble. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Madame